C'est le mission Lumbama Open School qui est l'une des émissions du groupe scolaire Lumbama. Comme vous êtes en train de constater devant moi, c'est un groupe, une table ronde, deux enseignantes du groupe scolaire Lumbama, c'est mélangé du collège LLK, collège Saint-Lucas, collège Silou, qui sont en train d'élaborer le recueil du troisième trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Cette élaboration des recueils est supervisée par la coordination du groupe scolaire Lumbama. Celui-là qui est à la tête, c'est le coordonnateur Michel. Mais avant de continuer, nous demandons d'abord à Cédric Kama de nous balancer un spot publicitaire. Nous sommes le groupe scolaire Lumbama, une institution privée d'enseignement en République démocratique du Congo. Nous venons promouvoir la qualité de l'enseignement Maternelle, primaire et secondaire. Voilà donc le groupe scolaire Lumbama est le meilleur choix pour l'instruction de vos enfants. Nos adresses. Nous sommes sur Isoke 120, quartier Ngwaka, dans la commune de Kinshasa. Lodja 79, quartier Salongo, commune de Kasavubu, collège Saint-Lucas. Quartier Kunda 2, numéro 5, commune de Matete. Collège Tilou. Lodja 79, quartier Salongo, commune de Kasavubu. Institut technique Lumbama. Au groupe scolaire Lumbama, le marqueur s'exprime. Voilà, là vous venez de suivre les spots publicitaires du groupe scolaire Lumbama. Je parlais de l'atelier de l'élaboration des recueils du troisième trimestre pour l'année scolaire 2025-2026. Mais je ne suis pas seule, il y a le coordonnateur qui supervise cet atelier d'aujourd'hui. C'est lui qui va nous parler du thème de ces jours. Merci coordonnateur de répondre à notre invitation. Bienvenue. Merci. Ok, nous allons parler de l'élaboration des requêtes du troisième trimestre de l'année scolaire 2025-2026. C'est vous qui êtes en train de superviser cet atelier d'aujourd'hui. Je vois madame, le messier, les enseignants ou le maître des trois sites de notre groupe scolaire Lumbama. Parlons-nous d'abord des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. C'est quoi le thème? Le thème, c'est accompagnons l'enfant à réaliser un bon parcours scolaire. Et dans ces thèmes, on trouve quelles sont les étapes? Dans ce thème, nous allons voir une leçon, le devoir et l'entretien. Oh, ok, parce qu'il y a déjà quelques enseignants qui ont donné leur point d'avis par rapport à trois étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en entièreté le thème accompagner l'enfant à réaliser un bon parcours scolaire? Parce qu'on sait que l'école primaire est la base de la scolarité. Si l'enfant est trébuché, c'est-à-dire son parcours scolaire aussi n'a pas vraiment de bagage intellectuel. Expliquez-nous, accompagnons l'enfant à réaliser un bon parcours scolaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Oui, quand un enfant quitte à la maison, il vient dans un autre milieu, c'est pour avoir une transformation. Or, le milieu le plus approprié pour la transformation de l'enfant, c'est l'école, c'est le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, quand il vient, il va rencontrer les activités qu'on appelle une leçon. Une leçon, c'est quoi? Ce sont des activités que l'enfant est en classe. Alors, il y a aussi les devoirs. Les devoirs, c'est ce qui accompagne l'enfant à bien maîtriser la matière, à bien asseoir les connaissances que l'enfant avait. Enfin, nous avons aussi l'entretien. Okay. L'entretien, c'est quoi pour vous? L'entretien, c'est un feedback que l'enseignant a avec le parent pour voir l'évolution de l'enfant. Parcours scolaire, si l'enfant arrive à ne pas bien acquérir des connaissances, là on parle des leçons, quels sont les moyens pour l'adapter à être au même niveau que les autres? Oui. C'est bien dit. Dans les parcours, c'est comme quelqu'un qui veut faire un voyage. Dans ce voyage, nous avons la situation du départ et la situation d'arrivée. Pour arriver, il y a des obstacles. Ces obstacles, quand il y a des obstacles, il y a une adaptation à l'école primaire. Là, nous entrons directement dans une classe curative. Et par rapport à ces trois étapes de parcours scolaire, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'entretien quand on parle de fiches
Il y a une fiche, je vois, quand les enseignants reçoivent le parent, il y a une fiche, comme à l'hôpital par exemple, la fiche de consultation. Le parent vient, il inscrit son nom et le nom de l'élève, il commence à parler par rapport à la conduite et l'application. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la fiche de la fiche qu'on utilise pendant l'entretien? Nous avons le programme national qui est devant moi. Dans le programme national, à la page 13, le but de l'enseignement primaire, c'est préparer l'enfant à intégrer utilement la société. Hein, vous entendez, intégrer dans la société. Pour intégrer l'enfant à la société, il faut qu'il y ait le processus. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le fiche d'entretien. Dans ce fiche d'entretien, vous allez voir aussi, il y a des rubriques. Comment l'enfant va maîtriser la matière, comment l'enfant va s'intégrer dans le groupe. Ok, avant de revenir à vous, je demande d'abord à la régie de nous balancer la réaction d'un maître du collège Silou. Lui, il a parlé par rapport à ces 3 étapes, il a parlé de l'importance des leçons. On suit ensemble. Je m'appelle M. Nziba Joseph, enseignant de la 6e année au collège Silou à Maté. L'importance des leçons en classe. L'importance des leçons en classe. Les leçons sont très importantes pour les enfants en classe, pour les élèves. Parce que l'enfant est appelé demain à être dans la société une personne utile. Et il y a des connaissances de base et qui va demain travailler, qui va demain dans notre pays, par exemple, être responsable. Alors, les connaissances sont très importantes pour nos élèves en classe. Nous devons les accompagner dans le bon sens avec la méthode actuelle que nous appelons la pédocentrisme, que l'enfant est au centre de toutes ces connaissances, de toutes ces leçons que nous donnons, pour que l'enfant puisse comprendre et demain qu'il soit utile, il a des bagages intellectuels, il a des connaissances et puis il va se défendre là où il sera pour un travail, soit pour une demande quelque part. Voilà l'importance de toutes ces leçons que nous donnons en classe. On revient à vous, le coordonnateur des écoles du groupe scolaire de Mama. On parlait de la fiche. Vous avez dit que la fiche sert à quoi? De la collaboration entre le parent et l'école. Vous parlez des conduites, de l'application de l'enfant. C'est là, si j'ai bien compris. Non, je parlais, la fiche a comme rôle le feedback. Ok. L'interaction. L'interaction entre les parents, l'élève et l'école. Parce que l'enfant, c'est lui qui est au centre d'intérêt. On doit suivre l'enfant pour un bien parcours, comme je venais de dire, le parcours là. Dès la situation du départ vers la situation d'arrivée, du mois de septembre vers le mois de juin. Chaque mois, il y a des réalités. Alors, à chaque fois qu'on avance avec l'enfant, l'enfant doit du moins avoir un comportement, doit changer le comportement. Si l'enfant a le même comportement au mois de septembre, non, alors à ce moment-là, il y a un problème. S'il y a un problème, là, nous devons chercher la solution, comme nous venons de dire tantôt. D'accord. Avant de venir à la solution, je demande encore à Cédric Kama de nous parler des devoirs parce qu'il va aussi marteler sur le devoir. Ça fait partie des parcours scolaires de l'enfant. C'est quoi l'importance des devoirs? Parce qu'on vient de voir les enseignants et les enseignantes sont dans un atelier d'élaboration. On suit la réaction par rapport à l'importance des devoirs chez l'enfant à l'école primaire. Moi, c'est Madame Fifi Boulendolo. Je suis la directrice de l'école primaire au collège LLK. Bon, le devoir à domicile à un enfant à l'école primaire a un objectif. C'est consolider d'abord les leçons acquises, de la connaissance acquise auprès de l'élève dans sa classe.
Vous savez, je peux m'expliquer de la sorte. À l'école primaire, l'assimilation et la compréhension se passent au même moment dans la salle de classe. C'est difficile de voir un élève de l'école primaire qui prend ses notes seul et qui révise seul. Mais vous savez, en donnant le devoir à domicile, cela va pousser à l'enfant de revoir les notes. Quand un enfant est devant son devoir, une fois bloqué, il va faire maintenant recours aux notes, aux leçons qui étaient vues en classe. En ce moment-là, il va se référer et il sera en mesure de travailler seul et de résoudre son devoir. Raison pour laquelle nous, au groupe scolaire Lumbama, nous avons un recueil par trimestre. Il y a un recueil pour le premier trimestre, un recueil pour le deuxième trimestre et un recueil pour la troisième trimestre. Nous sommes là, en atelier, en train d'élaborer le devoir, maintenant le recueil de devoirs du troisième trimestre. Tel que vous le voyez comme ça, il y a plusieurs devoirs à l'intérieur. Ça, c'est le recueil. Il y a plusieurs devoirs à l'intérieur. Alors, au moins, par jour, un élève a 1 ou 2 devoirs à résoudre. Donc, c'est comme cela que nous procédons ici, précisément dans le groupe scolaire Lumbama. Voilà, donc là, c'est la directrice de l'école primaire du collège LLK qui vient de commenter l'importance des devoirs. C'est toujours inclus dans le sujet accompagnant l'enfant pour un bon parcours scolaire. On revient avec le coordonnateur pour chuter dans notre sujet du jour, l'élaboration de recueil du troisième trimestre. C'est un atelier qui est passé au niveau des Kassavougou. Là, c'est les collèges Saint-Lucas. On a parlé des fiches d'appréciation. Est-ce qu'on peut toucher un peu par rapport aux devoirs? Oui, comme nous venons de dire tantôt, l'école primaire, c'est la base de toute scolarité. D'accord. J'ai parlé tantôt de la situation du départ et la situation d'arrivée. Dans la fiche d'appréciation que nous avons ici, vous allez voir la situation du départ, c'est au mois de septembre. Nous avons le mois de septembre, le mois d'octobre, jusqu'au mois de juin. Le mois de septembre, c'est la situation du départ. La situation d'arrivée, c'est le mois de juin. Alors, cette fiche, à l'interne, tantôt nous appelons ça le fiche clinique. Comme une femme, comme à l'hôpital, quand une femme a la grossesse, dès la grossesse, la femme doit se présenter devant un médecin pour voir l'évolution. À chaque étape de la grossesse, il y a des remèdes, il y a des recommandations. Nous aussi à l'enseignement, c'est de cette façon où nous travaillons. À chaque mois, il faut qu'il y ait un comportement chez l'enfant. Si le comportement n'est pas le même ou bien le comportement ne corrobore pas avec la compétence, nous devons remédier cet enfant. C'est à partir de ces fiches que nous ressortons les faiblesses de l'enfant. Parce que ici, nous voyons il y a la participation des activités parascolaires, le respect des consignes, la ponctualité, la régularité, le paiement, ainsi de suite. Dans la participation des activités parascolaires, là nous voyons les activités culturelles, les activités de visite sportives, ainsi de suite. Et puis aussi le respect des consignes. C'est très important. Dans une société, il y a des normes, il y a des consignes qu'il faut suivre. Par exemple, ici, chez nous, nous utilisons plus les cahiers quadrillés. Là aussi, c'est une paire de manches qu'on va développer. Pourquoi les cahiers quadrillés? Par exemple, pour bien écrire, nous devons respecter les consignes, comme le programme, les notes. Il y a aussi des signes conventionnels que l'enfant doit maîtriser pour qu'il y ait un bon parcours. Parce que si nous disons qu'il y a un bon, donc quelque part aussi il y a un mauvais parcours.
Mais chez nous ici, nous voulons qu'à partir de la première année primaire jusqu'à 6e année primaire, qu'il n'y ait pas de ratés. Alors, s'il y a un mauvais parcours, vous allez renvoyer l'enfant de l'école? Oui, s'il y a un mauvais parcours, à ce moment-là, comme je venais de dire, vous n'allez pas faire l'appel aux parents? Nous allons faire entretenir d'abord l'entretien. Par après, nous allons remédier cet enfant, le mettre dans une situation de remédiation. Là, nous allons parler des classes curatives. Okay. Pourquoi la classe curative? C'est comme une cure. Oui. De malaria. Oui, de malaria. Quand il y a un, ça ne va pas. Quand il y a des anomalies, vous devez aller chez le médecin. La cure pour éradiquer peut-être la maladie. Alors, par rapport à les cahiers quadrillés, parce que je vois chez les autres aussi, même aux établissements publics, on utilise des cahiers quadrillés et puis les cahiers lignés. Pourquoi chez nous, vous utilisez seulement le cahier quadrillé? Oui, ici, nous utilisons les cahiers quadrillés pour un bon apprentissage de l'écriture. Et vous utilisez quelle sorte d'écriture? Ici, nous utilisons l'écriture gazelle. Pourquoi? Ou bien l'écriture du livre. Parce que l'écriture du livre, c'est l'écriture qui est maintenant en vogue. L'enfant doit être capable de lire les livres par rapport à l'écriture cursive où nos parents écrivaient les P-là que vous connaissez, mais qui n'est pas à la mode. L'enfant doit être à jour. D'accord, on a fini avec la fiche d'appréciation. Maintenant, nous parlons de devoirs. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui devant les enseignants pour élaborer les requêtes du 3e trimestre? Pourquoi vous donnez encore 3 requêtes par l'année? Là aussi, nous revenons à ce que nous avons dit. Accompagnons l'enfant à faire un bon parcours scolaire. D'accord. Les savoirs, les connaissances, c'est en classe. Mais l'acquisition, et l'assimilation, la consolidation des matières, des connaissances, des savoirs, c'est à partir des devoirs. Parce qu'à ce moment-là, quand l'enfant maîtrise bien, il parvient à mémoriser ou à restituer ce qu'il a vu en classe, donc la matière a été maîtrisée. D'accord, on va vous donner la parole pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Je demande encore de nous balancer la réaction d'une enseignante du collège LLK. Elle a parlé également de l'entretien. Elle aussi, elle a épinglé quelques mots qui sont très importants. On regarde. L'entretien au groupe scolaire Lumbama, précisément ici au collège LLK et dans nos 2 écoles. Je vais la parler du collège Saint-Lucas ainsi que du collège Ntilou à Matete. L'entretien, c'est quelque chose qui fait de nous une école de renommée par rapport aux écoles de notre environnement. Alors, c'est quoi l'importance de l'entretien? Déjà, notre souci majeur est qu'il y ait une franche collaboration entre l'école ainsi que les parents concernant l'évolution de leurs enfants à l'école. Ainsi, au moyen de l'entretien, il y a possibilité qu'il y ait échange des idées entre l'école ainsi que les parents par rapport à la manière dont les enfants évoluent à l'école. Lors de l'entretien, l'enseignant parle de l'évolution de l'enfant par rapport à ce qu'il fait en classe concernant la manière de faire ses devoirs, la tenue de ses documents, son application, tout ce qui concerne l'enfant. Pendant ce temps, le parent également à la maison, il fait son constat par rapport à la manière dont l'enfant se débrouille également à la maison. Alors, lors de l'entretien, l'enseignant dit ce qu'il constate, le parent à son tour dit ce que lui aussi constate. Et lorsqu'on remarque qu'il y a des failles, que ce soit du côté de la maison ou peut-être à l'école, on cherche des voies et moyens pour pouvoir remédier les problèmes ou encore remonter la pente s'il le faut. Lorsque l'enfant peut-être, on a remarqué que pour ces mois, il y a eu de la négligence,
peut-être que certains de ces devoirs étaient non faits, ou encore que ce sont les parents qui ne parviennent pas à signer régulièrement le devoir de l'enfant. C'est les moments appropriés durant lesquels on se parle de tout cela, c'est lors de l'entretien. À la suite de chaque entretien, nous espérons que dans tous les deux camps, que ce soit du côté des parents ou de l'école, de l'enfant inclus, qu'il y ait changement par rapport aux points sur lesquels peut-être on a eu à remarquer qu'il y avait des failles, que ce soit pour le devoir, la tenue des documents, la conduite de l'enfant à l'école. Et ce faisant, nous aurons des résultats escomptés. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, les coordonnateurs Michel va nous faire une petite synthèse par rapport à ce que nous venons de parler de notre thème, accompagnons l'enfant pour un bon parcours scolaire. Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez nous faire la synthèse des thèmes qu'on a utilisés, accompagnons l'enfant à réaliser un bon parcours scolaire? Qu'est-ce que les parents peuvent retenir en 2 mots ou 3 mots? Oui, chers parents, nous sommes une école où on apprend les enfants avec passion. Nous voulons, à la sortie de l'école primaire, l'enfant soit capable. Raison pour laquelle nous travaillons en atelier. Comme les Belges disaient, l'union fait la force. Cette synergie des enseignants, c'est ce qui fait la force de connaissances ou de matières que les enfants vont voir en classe. Et puis suivi de ces devoirs qui va du moins développer l'essence de la maîtrise des matières. Alors, chers parents, faites-nous confiance. Vous êtes dans une école où il y a un suivi réel de vos enfants. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission Lumbama Open School. Nous venons de parler de l'atelier des requêtes, c'est-à-dire l'élaboration de requêtes de devoirs du 3e trimestre, supervisé par la coordination du groupe scolaire Lumbama. Si vous avez aimé cette émission et pour le suivre en intégralité, allez sur nos portails médiatiques. Nous sommes sur YouTube, TikTok, Facebook ainsi que WhatsApp. Merci à tous les parents qui nous font confiance. Groupe scolaire Lumbama toujours en avant. Merci.